C'est l'une des séquences les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale. Un Adolf Hitler plutôt décrépit décore des jeunes soldats devant son bunker tristement célèbre, dans le Berlin dévasté par la guerre en 1945. Mais quelle est l'histoire derrière ces images? Qui étaient les jeunes membres des jeunesses hitlériennes, et qu'avaient-ils fait pour mériter une telle attention? Hitler était arrivé à Berlin pour la dernière fois, le 16 janvier à bord de son train blindé, le Führer Sonderzug. Il venait de son dernier quartier général sur le front occidental, l'Adlerhorst ou l'Egleri près de Ziguinchor. Après avoir supervisé les offensives des Ardennes et de Nordouin contre les Américains, les deux offensives ayant perdu de leur élan, Hitler était confronté à une nouvelle menace à l'Est qui nécessitait son attention immédiate. Il devenait évident qu'une énorme offensive soviétique d'hiver était sur le point de commencer, et en effet, le 18 janvier, elle était déclenchée. Après un mois de combats intenses, l'armée rouge avançait à moins de 100 km de Berlin, mais s'arrêtait de manière inattendue, tandis que Staline tentait de s'emparer de territoires en Autriche et d'éliminer les forces allemandes restant sur ses flancs en Prusse et en Poméranie. Le retard dans l'assaut sur Berlin donnait aux Allemands un bref répit pour renforcer les défenses de la capitale et consolider le front de l'Est, avec toutes les forces disponibles, y compris des adolescents et même des enfants. Bien que les Soviétiques soient encore à une certaine distance de la ville, Berlin était déjà en ruine, ayant été impitoyablement bombardé par les raids aériens massifs britanniques et américains pendant des années. Le nombre et la fréquence de ces raids étaient tels que Hitler finit par renoncer à dormir dans la Reichskanzlei gravement endommagée, et, en février 1945, il commença à passer ses nuits dans le Führerbunker, profondément enfoui dans le jardin de la Reichskanzlei. Il continuait à travailler à la chancellerie pendant la journée, jusqu'à la mi-mars 1945, date à laquelle il s'installa presque définitivement dans le bunker. Jeunesse hitlérienne, sous la direction de leur chef unijambiste, Arthur Axeman, devait jouer leur rôle dans la défense de l'Allemagne, et des garçons aussi jeunes que 12 ans étaient en action contre l'armée rouge, le long du front de l'Est qui s'effondrait, principalement dans des rôles de soutien, en tant que messagers, coursiers et personnel de ravitaillement. Lorsque la bataille de Berlin a commencé, de nombreuses unités des jeunesses hitlériennes sont entrées en combat aux côtés des divisions de chars restantes de l'armée et des unités de la garde nationale Volkssturm. Beaucoup de confusion entoure le célèbre film montrant un Hitler décrépit décorant un groupe de jeunes membres des jeunesses hitlériennes dans le jardin de la Reichskanzlei. Beaucoup ont prétendu que le film provenait de la bataille de Berlin en avril 1945, mais cela est faux. Le film a été tourné le 20 mars 1945 et diffusé dans les cinémas restants peu de temps après, dans le cadre d'un bulletin militaire de la Deutsche Wochenschau. C'était cependant la dernière séquence filmée survivante d'Hitler, la dernière fois que le peuple allemand verrait leur leader avant sa mort le mois suivant. Les jeunes membres des jeunesses hitlériennes, dans le film, n'étaient pas de Berlin. Au lieu de cela, il s'agissait de jeunes soldats qui s'étaient distingués ailleurs et qui avaient été sélectionnés pour des raisons de propagande, afin de représenter les jeunesses hitlériennes lors d'une cérémonie de remise de médailles. À ce stade, les soviétiques n'avaient pas encore avancé sur Berlin, donc la ville n'était pas un champ de bataille. Cependant, l'apparence d'Hitler avait été soigneusement orchestrée, car il avait physiquement décliné de manière assez spectaculaire. Ce film, tourné 9 jours plus tôt, représente la dernière visite d'Hitler sur le front. Il visita le quartier général de la 9e armée du général Theodor Buss au château de Freyenwald sur la rivière Oder. Les secousses incontrôlables de sa main gauche sont clairement visibles. Ses facultés mentales n'étaient pas altérées, et il restait aussi vif et exigeant qu'auparavant. Mais il n'était certainement pas capable de faire davantage de discours publics forts et expressifs pour lesquels il était autrefois célèbre. En effet, son dernier discours diffusé avait été prononcé le 30 janvier 1945, marquant le 12e anniversaire de son accession au pouvoir en 1933. Le public allemand ne l'entendit plus parler, mais Hitler avait une béquille sur laquelle s'appuyer, et cette béquille était son ministre de la propagande énergique et fidèle, le docteur Joseph Goebbels, qui assurait désormais les discours nécessaires pour galvaniser le public à poursuivre la guerre. C'est lors d'une visite à la ville de Loban récemment reconquise que Goebbels fut célèbrement filmé félicitant un très jeune soldat. La ville silésienne de Loban, aujourd'hui en Pologne, était le théâtre d'une féroce bataille de chars et de la dernière victoire allemande de la guerre. La région industrielle silésienne était vitale pour les Allemands. Loban était en première ligne lors de l'énorme assaut soviétique qui a commencé le 1er mars 1945. Les forces de chars allemands ont contre-attaqué et à Loban ont détruit environ 30 chars soviétiques. La contre-attaque allemande a été stoppée le 6 mars, mais Loban a été l'une des plusieurs villes et villages reconquis. Au cours de la courte campagne, l'armée rouge a perdu 162 chars et 159 canons d'assaut contre seulement 10 panzers allemands détruits. Bien que l'infanterie allemande ait subi des pertes importantes, les soviétiques ont appris à ne pas sous-estimer la capacité des Allemands à riposter même tard dans la guerre. Wilhelm Hübner était un membre de la jeunesse hitlérienne de 16 ans qui s'était distingué lors des combats intenses à Loban.
Attaché à son unité, en tant que messager pour la division de grenadiers, Hübner avait bravé à plusieurs reprises le feu soviétique pour transmettre des messages du quartier général au bataillon de première ligne. Il remplissait également fréquemment une brouette de Panzerfaust et de provisions, et les transportait jusqu'aux lignes de front, constamment sous le feu ennemi. Hübner avait été distingué pour sa conduite, et lorsque le docteur Goebbels visita la ville dévastée le 9 mars, Hübner reçut la Croix de fer, 2e classe, du commandant de la bataille de la ville, puis fut personnellement félicité par Goebbels. Soigneusement filmé, bien sûr. À des fins de propagande, on ordonna à Hübner de voler à Berlin, avec 19 autres membres des jeunesses hitlériennes de tous âges, pour rencontrer Hitler lui-même à la Reichskanzlei. À leur arrivée à Berlin, Hübner et les 19 autres jeunes de l'Auban et d'autres villes, le long du front de l'Oder reçurent un petit déjeuner copieux et des uniformes propres. Conduits à la Reichskanzlei, ils furent alignés sous la fenêtre du bureau d'Hitler dans le jardin, le 20 mars, et furent briefés par le chef des jeunesses hitlériennes, Arthur Axmann. Axmann leur dit d'être à l'aise et de ne pas saluer Hitler d'un salut nazi. Ensuite, Axmann décerna à chacun la Croix de fer, 2e classe, et plusieurs reçurent également des insignes de blessures en noir. Peu après, Hitler apparut avec un plus grand cortège d'officiers et d'assistants et marcha lentement vers les garçons assemblés. Il descendit ensuite la ligne, Axmann présentant chaque garçon à tour de rôle, avec qui il échangea quelques mots, serra des mains et tapota des joues. Le plus jeune garçon de la parade était Alfred Gzech, un fils de fermier de 12 ans de Goldenour en Silésie. Il avait fait 2 voyages sous le feu ennemi, utilisant le cheval et la charrette. De son père, pour récupérer des soldats allemands blessés, en sauvant 8 lors du premier voyage et 4 lors du deuxième. Il avait été ordonné de se rendre à Berlin pour rencontrer Hitler et recevoir sa Croix de fer. À côté de Gzech se trouvait Irving Chederoui, âgé de 16 ans. À la fin de la courte cérémonie, les 20 garçons descendirent dans le Führerbanquet pour déjeuner avec Hitler, Eva Braun et son personnel, où les garçons racontèrent leurs histoires de guerre. Hitler fut particulièrement touché par l'histoire de Hübner, lui-même messager de première ligne pendant la Première Guerre mondiale, et il établit des comparaisons. À la fin du déjeuner spécial, chacun d'entre eux se vit accorder un vœu avant de retourner au combat. Gzech demanda et obtint un accordéon. Gzech ne put pas rentrer chez lui à Goldenour, car la ville était occupée par les soviétiques. Peu de temps après, il fut envoyé en Sudète, et y fut blessé d'une balle dans le poumon au combat. Après une période de convalescence et d'emprisonnement, il retourna en 1947 à l'âge de 14 ans dans sa maison. Il découvrit que son père avait été tué par les soviétiques, alors qu'il servait dans le Volkssturm. Blessé au cou, Gzech jeta sa croix de fer, et fut expulsé de la région avec sa famille. À mesure que les frontières de l'Allemagne d'après-guerre étaient redéfinies, il travailla comme mineur avant d'émigrer finalement en Allemagne de l'Ouest. Il acheta une autre croix de fer, et eut une photographie encadrée de lui-même, avec Hitler apparaissant dans plusieurs émissions de télévision, jusqu'à sa mort en 2011, à l'âge de 78 ans. Hübner s'installa à Landshut en Bavière après la guerre et devint mécanicien. Il apparut également dans plusieurs documentaires télévisés, dont la célèbre série The World Hour. Hübner est décédé en avril 2010 à l'âge de 81 ans. Quant à Irving Chederoui, il est apparu dans un documentaire télévisé néerlandais sur les jeunesses hitlériennes en 1973, mais on ne sait pas s'il est toujours en vie. Merci de regarder. Veuillez vous abonner et partager.